intéressant de se mettre à disposition du public pour partager la connaissance en région, d'aller vers les gens, de discuter avec eux. Et maintenant qu'en plus je suis dans l'émission Affaires conclues, c'est une mission d'autant plus importante parce que les gens me voient à la télé, mais c'est aussi sympa de les rencontrer en vrai. Alors, je trouve déjà, vous voyez, en regardant cette œuvre, c'est une œuvre magnifique, extrêmement bien composée, belle écriture picturale, toutes ces déclinaisons de verre, de la matière, une scène très commerciale et attrayante. Cette femme avec son canotier au bord de la mer, certainement un paysage méditerranéen, enfin un paysage où il y a du soleil et des arbres que l'on trouve au soleil. Ce qui est intéressant de cet artiste, c'est que c'est un artiste qui se rapproche de la période impressionniste. Et ce qui fait la valeur d'un tableau impressionniste, c'est qu'il a été peint dans les années 1860. Et vous voyez, lui, il est né en 67. Donc il s'inspire du mouvement impressionniste, mais il n'est pas de ce mouvement. Sinon, vous auriez une œuvre qui pourrait valoir des millions d'euros. Mais là, on évacue cette hypothèse-là parce qu'il est né un peu tardivement. En revanche, il a vu la peinture impressionniste, il a vu Monet, il a croisé visuellement ces artistes. Donc moi, je valoriserais ce tableau entre 1 500 et 2 000 euros en imaginant qu'il peut y avoir une bonne surprise. Ce n'est pas parce qu'un objet est ancien qu'il a de la valeur. Et les marchés aujourd'hui ont beaucoup changé, beaucoup évolué. En 10 ans, les prix ont changé, il y a des objets qui ont pris de la valeur, d'autres qui ont beaucoup chuté. Donc la valeur financière est très différente souvent de la valeur affective et de l'idée qu'on se fait du prix d'un objet. Il s'agit d'un grand plat ovale, dans le goût de la majolique italienne, mais peut-être que je ne vous apprends rien. Vous savez, à la Renaissance, on a fabriqué ce qu'on appelle de la maiolica, avec des décors et des modèles exactement comme celui-ci, des décors à l'antique, des décors très chargés en termes de poutis, de petites scènes, de fruits, de guirlandes, etc. Donc là, il s'agit d'une copie. Ce n'est pas un plat Renaissance, parce que la majolique s'est fabriquée à l'époque de la Renaissance. Ce n'est pas une copie très récente, hein. C'est une copie, je dirais, qui date peut-être du début du XXe siècle. Ce plat est en très bon état, voyez. Oui. Je le vérifie en le faisant sonner, et j'entends qu'il sonne parfaitement comme il se doit. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on inclut aussi des petites scénettes de Delft. Tout à fait. Hein, donc, en fait, c'est amusant. On va puiser dans le vocabulaire stylistique des temps passés, Delft au XVIIe, la Renaissance, pour faire quelque chose de très spectaculaire. Simplement, aujourd'hui, ça a une toute petite valeur parce que les gens mettent plus ça dans leurs intérieurs. Et donc, il faut peut-être estimer ça entre 100 et 200 euros. Notre rôle, c'est de qualifier les objets, bien les décrire, les valoriser, faire du marketing et aller chercher le meilleur acheteur. Nous sommes vraiment des défenseurs de l'objet. Nous faisons une mise en lumière de chaque chose qui nous est confiée de façon à trouver le meilleur acquéreur, et ceci dans le monde entier. Les broches, ce n'est pas les éléments les plus faciles à vendre, hein. Aujourd'hui, c'est un peu moins à la mode. Mais néanmoins, c'est un très joli travail de joaillier. Ça peut valoir entre 3 et 500 euros. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez nous la confier à la vente, on peut la cataloguer dans une prochaine vente que nous avons au mois d'octobre avec des bijoux. Delphine Frémaux nous a fait le plaisir de venir expertiser. Donc effectivement, c'était un super événement. Les gens du territoire ont été ravis et il y a eu un vrai engouement. Moi, je suis vraiment ravie d'avoir pu accueillir cet événement dans mon espace. Normandie EcoSpace, c'est une entreprise innovante avec un atelier 3D, donc innovant dans la fabrication. Dans cet atelier 3D, nous avons un parc d'une trentaine de machines, avec une partie de fabrication et une partie de prototypage. Alors, chez NES, on a un espace de coworking qui se compose d'un open space dans lequel les gens viennent travailler, ils viennent utiliser l'espace, un poste de travail. Nous avons également des bureaux et une grande salle de réunion, salle de conférence ou séminaire.